Aujourd'hui, on va parler photo et noir et blanc. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler photo et post-traitement. Ou en tous les cas, traitement de la photo en noir et blanc, quelle que soit la façon d'y parvenir. Alors bon, vous le savez, hein, moi je prétends jamais détenir la science et donc je suis en rien un puriste, il n'y a rien un énorme sachant du noir et blanc, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Je l'ai fait à ma façon. Ça vaut ce que ça vaut. Mais j'avoue quand même ne pas juste appuyer sur un bouton et dire ça y est, c'est un noir et blanc. J'essaye quand même de triturer un petit peu ma photo pour obtenir le noir et blanc que je souhaite. Le noir et blanc qui me parle le plus, même si je vous disais pour certains puristes, peut-être que ça ne serait pas le sacro-saint noir et blanc tel qu'il faudrait. Mais moi je pense qu'il y a autant de façons de faire du noir et blanc et de sensibilité par rapport au résultat qu'il y a de personnes. Et vous savez, par rapport à ça, moi, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et c'est bien comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, on va un petit peu parler développement photo en noir et blanc. On va voir différentes façons. Je ne vais pas m'apesantir forcément sur les différentes façons. Je vais juste peut-être revenir rapidement sur la façon dont moi je fais. Je vous en avais déjà parlé il y a longtemps et je vais revenir un petit peu maintenant là-dessus parce que je trouve que c'est toujours intéressant de regarder si certaines photos que l'on peut faire n'ont pas un meilleur rendu, voilà, ou c'est mieux en noir et blanc que en couleur. Et moi, j'avoue que je me pose régulièrement la question, que ce soit pour des photos de paysage ou autres, ou même et aussi des photos de portraits. Et voilà, si vous me suivez, vous savez que régulièrement aussi, je vous propose des portraits qui sont en noir et blanc. Donc, dans les différentes façons d'obtenir un noir et blanc, ben, peut-être la première, je ne sais pas si c'est la meilleure, je ne crois pas d'ailleurs, c'est de faire en sorte de shooter en JPEG et de choisir un profil noir et blanc. On a tout ça sur notre appareil photo. Vous sortez directement un JPEG traité en noir et blanc par l'appareil photo. Ça vaut ce que ça vaut. J'avoue que je préconiserai pas ça et que je l'utiliserai pas non plus. Mais bon, pour ceux qui veulent pas faire de post-traitement, j'en connais, hein, qui veulent sortir le JPEG directement de l'appareil et puis c'est celui-là qu'on va utiliser et puis rien. Bah, c'est une façon d'avoir du noir et blanc bah, sans faire de post-traitement. Même si c'est l'appareil qui le fait pour vous. Mais bon, on va passer là-dessus. Enfin, d'autres façons en tous les cas de faire du noir et blanc pour moi après c'est avec votre logiciel préféré, je dirais, de post-traitement. Moi, vous savez, c'est Lightroom. Et donc, on va aller sous Lightroom pour voir un petit peu une ou deux façons différentes de faire. On y va. Voilà, on se retrouve sous Lightroom. J'ai choisi, voilà, j'ai pris une photo, un portrait que j'ai fait récemment, que je vous ai montré, c'est un portrait avec Camille. Et je vais vous montrer, moi, une de techniques pour faire du noir et blanc que je connais directement sous Lightroom. La première, je veux dire, elle est très connue, vous savez, c'est vous avez ici un bouton et vous cliquez directement sur noir et blanc. Voilà, ouais, ouais, c'est typiquement le noir et blanc clic. Donc, et Lightroom vous fait le noir et blanc. Alors, est-ce que c'est le meilleur noir et blanc possible? Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle depuis ou pas qui essaye d'optimiser le noir et blanc? Ou il se contente de convertir les couleurs? Bah, ma foi, je sais pas, mais vous voyez, pour les gens qui ne savent pas faire, qui veulent pas s'embêter avec et qui savent pas trop comment faire, bah, il suffit de cliquer et vous avez votre photo en noir et blanc. Bon, je vais revenir sur ma photo, hop, elle était pas en noir et blanc, voilà. Une autre façon de faire de la photo en noir et blanc avec Lightroom, voilà, j'invente rien, hein, c'est des techniques qui sont connues, je vais dupliquer quand même ma photo pour pas la détériorer. Voilà, vous avez votre photo, et c'est de prendre la saturation, vous voyez le curseur saturation, et vous mettez ça directement à 0, et vous avez une photo en noir et blanc, et vous voyez, ça ressemble beaucoup avec ce que l'on obtient quand on clique directement sur le bouton noir et blanc, donc je vous soupçonne quand on clique sur le bouton noir et blanc qu'il se contente de mettre la saturation à 0. Voilà, c'est une autre façon, c'est simple, c'est rapide, voilà. Si je remets la saturation à 0, une autre façon encore de pouvoir convertir votre photo en noir et blanc cette fois-ci et d'avoir peut-être un peu plus l'attitude de travailler avec. Pour moi, c'est vous allez dans la partie mélangeur de couleurs là et vous mettez toutes les saturations des couleurs à 0. Donc, voilà, hop, voilà. Donc j'enlève toutes les couleurs. Donc ça revient à mettre la saturation tout court ici à 0. Voilà.
Mais l'avantage après, bon, vous obtenez encore une photo qui ressemble bon, normalement à ce qu'on avait en mettant la saturation à 0. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez commencer à avoir une petite valeur ajoutée, à jouer sur votre photo. Alors bien évidemment, au-delà de la luminosité, contraste, hein, les tirettes standards, hein. Mais vous pouvez jouer sur ce qu'aurait pu, voilà, sur les couleurs induites qui sont dans votre photo que vous avez converti en noir et blanc, en passant sur l'onglet luminance, là. Et vous voyez, vous pouvez regarder les effets. Alors je ne sais pas si on voit, voilà, par exemple là, vous voyez le rouge. Si j'enlève tout le rouge, on voit que la photo est comme ça. Si je le renforce, et voilà. Et donc on peut, en jouant sur les tirettes, renforcer le noir et blanc que l'on veut, en jouant sur les couleurs. Alors bon, là je fais un peu n'importe quoi, hein, je fais à la volée. Voilà, admettons, je vais faire ça. Alors je sais pas, ça me plaît pas forcément hyper. Alors peut-être pas là. Admettons, voilà. Admettons que voilà, j'ai joué et ça me plaît. Vous voyez, déjà, je suis allé un peu plus loin que juste mettre la saturation à 0. Je commence à jouer sur les teintes de couleurs pour pouvoir commencer à influencer le jaune qui soit un peu plus comme ci, le blanc, et c'est des couleurs qui sont, puisque je suis en RAW, qui sont aussi dans ma photo, et ça me permet un petit peu de jouer sur mon noir et blanc. Après, je peux encore accentuer aussi à partir de cette technique-là, mais même celles avant, hein, puisque c'est des choses qu'on avait, avec ici mes courbes, vous voyez, je peux jouer, voilà, admettons là, je peux renforcer les noirs comme ça, enfin voilà. Après, vous avez les tirettes et vous jouez avec. De toute façon, il y a plein de façons. Et je vous dis, vous arrêtez quand ça vous plaît, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et justement, le vous avez envie de faire, c'est à quel moment que vous dites mode photo, je la veux en noir et blanc. Alors, idéalement, mais bon, moi j'avoue que je ne suis pas dans ce trip-là, c'est dès que vous faites votre photo, vous savez que c'est une photo que vous allez faire dont le rendu sera en noir et blanc. Donc vous la réfléchissez en fonction de l'exposition, des contrastes, ce genre de choses, pour qu'elle soit en noir et blanc. Moi, j'avoue, je fais pas comme ça. Je fais mes photos logiquement, tranquillement, sans me poser la question de elle sera en noir et blanc ou pas. Et une fois que je l'ai post-traité devant mon Lightroom, bah, je fais ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je clique sur le bouton noir et blanc et je regarde parce que je me dis, tiens, peut-être celle-là, elle pourrait être intéressante en noir et blanc. Et je clique sur le bouton noir et blanc et ça me donne une idée durant tout de suite si la photo elle va rendre ou elle va pas rendre en noir et blanc. Alors, c'est quoi une photo qui va rendre en noir et blanc? C'est une photo pas trop chargé, pas trop d'arrière-plan compliqué avec plein de teintes de couleurs, d'ombres, ce genre de choses. Enfin, d'ombres contrastées. C'est une photo, je dirais, un peu simple. Voilà, je ne sais pas le dire, puisque ça, c'est ma sensibilité à moi, et ça sera votre sensibilité à vous, de vous dire, voilà, cette photo-là, voilà, je regarde, et ah ouais, celle-là, je pense qu'elle rendrait bien en noir et blanc. Et après, une fois que vous êtes là, ben après, allez, à vous d'appliquer la technique favorite que vous avez mis en œuvre et que vous utilisez régulièrement pour ben, la convertir ou pas en noir et blanc. On retourne sous Lightroom. Supprime celle-ci aussi. Voilà, et j'en fais une autre. Voilà, ça me permet de, voilà, de travailler sur ma photo sans détruire l'original, même si c'est jamais qu'une copie aussi. Vous avez une autre façon sous Lightroom, je pense pareil hein, que ça doit exister sous vos logiciels de traitement favoris. Vous avez aussi, vous voyez à droite, il y a des presets qui sont fournis par Lightroom, et dans les presets fournis par Lightroom, il y a des presets, hop, noir et blanc. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais vous voyez, voilà, lui, il vous propose un certain nombre de choses sur votre photo. Voilà, alors facilement, des fois il joue avec la teinte, sépia, vous voyez, pour jouer de l'ancien, ce genre de choses. Voilà, il peut rajouter du grain. Voilà, bon, je passe un petit peu en revue rapidement les presets. Donc, vous voyez, voilà, il faut que je laisse peut-être que ça s'applique, le temps que ça change. Voilà, bon, admettons, voilà. C'est une autre façon, et une fois à partir de ces presets-là, rien ne vous empêche de réappliquer les quelques, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le mélangeur de couleurs, ce genre de choses, éventuellement la courbe, tout ce que vous voulez. Une autre façon de travailler, de post-traiter ces photos, c'est de post-traiter ça avec un logiciel, un autre logiciel. Alors le plus classique, ça peut être Photoshop. Moi j'avoue que Photoshop, j'en fais le minimum, mais vous trouverez sur YouTube des milliards de tutos qui vous expliquent comment faire le noir et blanc qui pète de ça la mort là et tout le truc d'enfer et qu'il ne faut pas faire autrement, avec plusieurs façons de le faire sous Photoshop. J'avoue, voilà, je dis moi je suis pas trop féru de Photoshop, je préfère rester dans les techniques simples. Je suppose aussi, hein, je les connais pas, mais j'ai vu qu'il en existait, mais j'ai pas voulu les regarder parce qu'après moi je voulais pas charger des milliards de logiciels pour vous montrer. Mais il existe aussi différents logiciels qui permettraient peut-être
ou pas de faire aussi de la conversion de photos en noir et blanc. Moi, d'ailleurs, j'utilise un logiciel tiers aussi, je vous en avais parlé, et c'est le module Silver FX de la suite Nik Collection. Alors, vous en rappelez, alors je vous mettrai peut-être par là ou par là un lien vers la vidéo que j'avais fait de présenter la suite Nik Collection. C'est une suite qui était une suite professionnelle qui contenait des outils de développement photo et qui pendant un temps a été mis à disposition gratuite quand l'entreprise qui gérait Nik Collection avait fait faillite ou elle s'était arrêtée, ça avait été repris par Google et Google l'avait mis à disposition. Donc moi j'avais téléchargé à ce moment-là, je l'ai toujours et je l'utilise régulièrement. En tous les cas, le seul outil que j'utilise dans cette suite, c'est vraiment le module CyberFX qui me permet de gérer la conversion en noir et blanc de mes photos. Et on va regarder rapidement voilà, comment moi je fais à partir typiquement de cette photo. Donc pareil, je vais la supprimer. Donc c'est hop, je clique, je la retire de là. Et vous voyez, cette fois-ci, je prends ma photo d'origine. Alors moi généralement je pose toujours ma photo, hein, vous voyez ce que je vous disais, hein, je la pose traite, je regarde noir et blanc, ouais ça me plaît bien, on va essayer de regarder ce que ça donne. Donc vous voyez, moi, c'est les outils de nos collections, soit ça peut s'utiliser directement, voilà, dans le menu, poum poum, vous cliquez Ni collection, si module CyberFX dans le cas-là, soit ça s'utilise aussi en tous les cas pour Lightroom avec un plugin qui permet de débrancher directement de Lightroom vers cet outil-là. Donc vous voyez, donc si je vais dans Photo, modifier dans, ici j'ai tous les outils de la Sydney Collection et j'ai Silver FX Pro 2, c'est celui que j'utilise. Il me demande est-ce que je copie une version de ma photo? Oui, pour pas dégrader celle que j'ai là. Et il va tranquillement m'ouvrir ma photo dans l'outil Nik Collection. Hop. Voilà, alors suivant la puissance du PC, ça peut prendre un certain temps. Vous voyez, mon PC il est déjà puissant. Voilà. Et là, il arrive avec un développement par défaut, je veux dire, qui est un peu l'équivalent de je convertir noir et blanc de Lightroom. Mais l'avantage de là, c'est tout ce que vous avez à votre disposition, ce sont que des outils à disposition pour traiter du noir et blanc. Là, on ne parlera pas de couleur. Alors la première chose que vous avez, vous voyez ici à gauche, plein de presets. Alors il y en a toute une tartine, voilà. Et moi, généralement, quand j'arrive là, la première chose que je fais, j'ai déjà une idée du type de noir et blanc que je veux faire. Est-ce quelque chose de très contrasté, quelque chose de doux? Est-ce que je veux mettre en avant les blancs? Est-ce que je veux mettre en avant les noirs? Est-ce que je veux un peu quelque chose avec du grain? Vous voyez, quelque chose un peu vintage, quelque chose à la limite presque ancien, vous voyez, avec du sépia, ce genre de choses, quoi. Voilà, il faut avoir un petit peu idée et pas, voilà, ou alors éventuellement vous savez pas et vous cliquez, c'est souvent ce que je fais. Je prends un peu, voilà, j'applique les presets, vous voyez, et je regarde un à un jusqu'à tomber sur un preset qui correspond à la vision que j'ai en tête de ma photo finale. Alors là, bon, on va prendre, voilà, donc non, 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 vous voyez, bon, je vais passer assez vite, je sais pas, on va prendre... souvent, les presets que j'aime bien, ils sont entre 10 et 20, donc vous voyez, là, non, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça, non, ça, voilà. Par exemple, ça pourrait m'aller bien. Vous voyez, c'est un preset, c'est le dynamique complète lisse, voilà. Mais je me contente jamais d'appliquer un preset en tant que tel, parce que généralement la photo, voilà, ça me donne l'idée de base, mais moi derrière, voilà, j'essaie de, en fonction de l'idée que moi j'ai dans ma tête, d'essayer de jouer avec. Donc vous avez pareil, des tirets de luminosité par rapport à ça, vous voyez, un preset, ça fait jamais jouer avec. Voilà, vous pouvez renforcer le contraste. Voilà, admettons, je vais rajouter un peu de... Vous pouvez rajouter la structure, bon, on va dire que ça se rapproche de la clarté, ce genre de choses. Voilà, vous voyez, vous pouvez jouer avec, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez jouer pareil, avec les ombres, déboucher les ombres ou pas. Ici, les tons clairs. Donc, hop, généralement, on va aller faire quelque chose comme ça. Hop, on va aller... Voilà, admettons que je veux faire quelque chose un peu pas mal contrasté. Alors bon, hop, je vais par contre lisser un peu. Voilà. Donc ça, c'est les tirettes que vous pouvez, avec lesquelles vous pouvez jouer. Une autre effet, ici, qui peut avoir de grands effets aussi, c'est le filtre de couleur. Alors par défaut, le filtre il est gris, vous voyez, et vous pouvez essayer de, en fonction des filtres de couleur, vous pouvez appliquer un filtre rouge. Vous voyez, et en fonction de teinte dans votre photo, ça ne va pas donner un rendu complètement. Là, c'est le filtre rouge, le filtre orange, le filtre jaune, le filtre vert,
le filtre bleu. Vous voyez, ça change beaucoup, quoi. Voilà. Donc par exemple, le jaune, je vais peut-être me dire, tiens, je vais appliquer le jaune et je vais ici descendre l'exposition. Voilà, admettons, les ombres, je vais rehausser un peu les ombres. Voilà. Vous voyez, encore un critère, un truc pour jouer. Une autre façon de jouer aussi, c'est de jouer avec le grain et à essayer de rechercher peut-être un effet vintage ou un rendu pellicule photo. Et là, cet outil-là, il est aussi adapté. Donc vous voyez, par défaut, voilà, je ne mets pas de grain. Je peux très bien commencer à en mettre. Vous voyez, là, si je commence à mettre du grain, vous voyez, hop, vous voyez, si je le mets à fond, vous voyez le grain. Donc après, on peut jouer, hop, à en mettre, en pas en mettre, avec du dur, du doux. Alors moi, j'avoue que je suis pas trop fan du grain dans mes photos, donc voilà. Et donc moi, généralement, hop, j'en mets pas spécialement. Mais vous pouvez aussi, pour ceux qui sont voilà, les nostalgiques, je dirais, de la photo numérique, enfin, ou pas d'ailleurs, hein, puisque, enfin, de la photo numérique argentique, vous pouvez ici simuler aussi une pellicule. Voilà, alors après, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Moi, je n'ai pas trop d'expérience, mais voilà. Voilà, vous voyez, hop, admettons, voilà, par exemple, là, je suis sur Kodak plus 125 X Pro. Enfin bon, oui, et ça me permet, généralement, vous voyez, ça m'a rajouté du grain, enfin ça permet, et ici, voilà, vous pouvez jouer avec, ouais, je sais, les Letrix 400 Pro, voilà, vous pouvez choisir. Moi, généralement, j'aime bien, je joue pas trop avec ça, j'aime bien quand même rester, j'ai pas nostalgie de la photo argentique. Et une autre, alors après, vous avez pareil, hein, des outils de sensibilité ici, comme tout à l'heure, la courbe aussi, comme tout à l'heure, et vous avez ici, pour terminer, un certain nombre de choses, typiquement du virage. C'est ce qui vous permet peut-être, vous voyez, de donner une certaine teinte à votre photo. Voilà, pour les nostalgiques, vous voyez un peu quelque chose de jaune, de sépia ou autre, là pour les photos style ancienne. Voilà. Vous pouvez donner du vignettage, voilà, du noir, du blanc, un peu comme on a un peu partout. Allez, on va mettre un léger. Vous pouvez mettre des bords, pour ceux qui aiment bien rajouter. Alors c'est une autre façon de mettre du vignettage. Et vous pouvez mettre aussi même un contour image, voilà, pour ceux qui aiment bien. Vous voyez, il y a différents. Moi, je ne suis pas spécialement fanat, mais voilà. Bon, admettons que voilà, je vais mettre celui-là. Vous voyez, et une fois que vous avez fini et que vous avez obtenu le noir et blanc que vous voulez, ben, vous avez tous les cas qu'à faire enregistrer. Voilà, vous voyez, il valide la photo et je vais me retrouver dans le Lightroom avec ma photo. Il a créé un nouveau fichier. Voilà, vous voyez, ici, j'ai récupéré un fichier TIFF dans mon dossier de ma photo d'origine et sur lequel je peux encore éventuellement, admettons que ah là peut-être ouais c'est un peu trop blanc, je vais baisser un petit peu l'autre lumière, je peux encore faire des traitements, on va fermer ça, je peux, voilà, je sais pas, on va peut-être monter l'exposition quand même, voilà, on peut, hop, la pince des blancs, voilà, bon. Voilà, on peut faire tout ce qui va bien. Et là, j'obtiens mon noir et blanc. J'ai au moins un point blanc, j'ai un point noir, j'ai au moins un point blanc, vous voyez. Donc, tout va bien. Et maintenant, charge à moi maintenant de voir si la photo, elle me va ou pas. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de sortir un noir et blanc. Maintenant, est-ce qu'il existe une trame, une règle qui dit le noir et blanc, il doit être comme ça et pas autrement? Bah, je sais pas. Et en tous les cas, si elle existe, moi, clairement, je l'utilise pas. Moi, je fais le noir et blanc, c'est reste au feeling, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Je peux faire des noirs et blancs très contrastés, ou au contraire des noirs et blancs très doux, plutôt presque avec un vignettage blanc en fonction de ce que je veux faire. J'ai pas de règles, mais par contre, je fais rarement deux fois le même traitement. J'ai pas un filtre et je clique dessus, même avec Silver FX Pro, je clique dessus, c'est toujours le même que j'applique. Non, généralement, ce que je fais dans une série de photos, par exemple sur un portrait, par contre, je vais appliquer le même preset sur tous les portraits d'une même série. Donc souvent, voilà, je fais un, je l'enregistre, parce qu'on peut enregistrer ses presets dans CyberFX, et souvent j'applique le même et je fais des micro-ajustements d'une photo à l'autre, parce que bah, des fois la lumière c'est pas tout à fait pareil, mais globalement j'ai la même philosophie. Après, pour terminer, ben, les noirs et blancs, là moi je vous ai montré le cas d'une photo de portrait, parce que je trouve qu'il y a certains portraits qui se prêtent bien au noir et blanc. Après, d'autres non, hein, je veux dire, voilà, ça dépend. Mais le noir et blanc, ça peut s'appliquer à tout type de photos. Je l'ai appliqué, je veux dire, à du paysage, je l'ai appliqué à de la photo
sportive, je l'ai appliqué à plein de choses différentes, la photo en studio ou la photo en extérieur, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et vraiment, il ne faut pas vous priver, je pense que c'est pas très compliqué aujourd'hui de sortir une photo en noir et blanc. Alors, est-ce que ce sera la meilleure du monde? C'est pas grave du moment qu'elle vous plaise à vous. Voilà, c'est toujours ce qui est intéressant. Et de temps en temps, voilà, essayez, regardez ce que ça peut donner. Et si ça donne, ben, ne vous en privez pas. À la limite, vous pouvez même faire les deux versions. Comme ça, ben, vous pouvez choisir au final en fonction de voilà, votre sentiment ou pas. N'ayez pas peur. Voilà, je vais terminer là, parce que je voulais pas faire une vidéo qui soit super longue. C'était juste parce que voilà, j'étais en train de travailler moi dans mes noirs et blancs en fonction de mes photos. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant voilà, de remettre ça comme un sujet. Alors comme d'habitude, je vous dis, moi je prétends pas la science. C'est ma façon de faire les noirs et blancs. Bah, comme d'habitude, hein, voilà. Les commentaires, c'est là pour vous, pour dire comment vous, quelle est votre sensibilité par rapport au noir et blanc, oui, non, comment, avec quoi, quelle fonctionnalité, à quel outil vous le faites. C'est Photoshop, est-ce que c'est de Lightroom, vous faites ça simple, ou vous sortez directement de l'appareil. Vous avez un outil que je connais pas, ou vous utilisez autre chose que Lightroom, mais qui permet pareil de faire, voilà, dites en commentaire, voilà, comment vous faites et pour quel type de photo et quel type de noir et blanc vous aimez avoir au final et pour quel de photo vous faites du noir et blanc ou le faites pas. Moi je vous dis, je en fais un peu pour tout, ça dépend vraiment à la photo et pas, je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens aujourd'hui je vais faire des photos en noir et blanc, enfin en tous les cas ça m'arrive pas comme ça. Voilà, je vais m'en arrêter là, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc si ça vous a plu comme d'habitude, petit pouce bleu, voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude pour suivre, voilà, on arrive tranquillement vers la fin de l'année et voilà, on va, voilà, bientôt d'ailleurs la vidéo pour le 8e anniversaire de la chaîne. Et oui, ça arrive et je suis encore là. On croise les doigts que ça continue. Allez, merci de m'avoir suivi. Au revoir.